Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de deux petites actualités, ou plutôt des sujets. Macron qui veut imiter Donald Trump, le pauvre. Il veut faire du Trump en disant quelque chose de choc sur les Haïtiens. En effet, il va tenir des propos sur le peuple qui sont dégueulasses. Vous les verrez juste après. Et on va parler justement de Trump et de la droitisation de la jeunesse, alors que de tout temps, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que la jeunesse était de gauche et en grandissant, disons qu'ils étaient un peu plus à droite. Ça s'explique par plusieurs raisons. On les développera au fur et à mesure. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner et de partager mes vidéos autour de vous. Alors, on va commencer tout de suite avec un mini micron. Regardons ça. Hop, il est où l'article que je vous le retrouve? Voilà, c'est bon. Il est là. Ils sont complètement cons. Emmanuel Macron critique le limogeage du Premier ministre haïtien. Ça fait peine, hein. Ça fait de la peine, le pauvre. Interpellé par une personne originaire d'Haïti, lors de son déplacement à Rio, le chef d'État français a jugé que les Haïtiens ont tué leur pays en laissant le narcotrafic prospérer. Moi, je ne peux pas le remplacer, s'est encore agacé Macron en évoquant le départ du Premier ministre Gary Conille. Une sortie polémique en pleine tournée en Amérique du Sud. Emmanuel Macron, qui était à Rio de Janeiro ce mardi et ce mercredi pour évoquer notamment la question du Mercosur. J'en ferai une vidéo. Ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et une partie des pays d'Amérique latine. Il a été interpellé sur la situation en Haïti par un passant. Franchement, c'est les Haïtiens qui ont flingué Haïti en laissant le narcotrafic prospérer. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Le Premier ministre qui était super, ils l'ont viré, c'est terrible, a lancé le chef d'État dans une vidéo publiée par le média en ligne Off Investigation. Avant de lancer, moi, je ne peux pas le remplacer. Ils sont complètement cons. Ils auraient jamais dû le sortir, le Premier ministre. Il était formidable. Le Conseil présidentiel de transition d'Haïti a décidé de limoger début novembre le Premier ministre Gary Conille, en place depuis seulement 5 mois. Alors, c'est le Conseil présidentiel de transition, c'est pas le peuple. Donc, encore une fois, on voit que il critique injustement le peuple, au-delà de savoir pourquoi, comment, etc. Ce n'est pas le peuple qui a décidé. Donc, derrière, il faut bien comprendre qu'il essaye de faire du Trump, hein, le pauvre. Regardez ça. En laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super. Je l'ai défendu, ils l'ont viré. C'était terrible. Mais terrible. Et moi, je ne peux pas remplacer. Ils sont complètement cons. Ils n'auraient jamais dû le sortir. Le Premier ministre était formidable. Oh, sacré Macron, hein. Toujours le mot pour... Mais encore une fois, je le répète, ça me fait rire ceux qui, et je l'aborderai en deuxième partie, ceux qui veulent imiter Trump en disant des propos chocs. Souvent, l'extrême droite française essaye de faire du Trump. Trump, il parle social. Certes, il est anti-woke, certes, il est ceci ou cela, certes, il est exubérant, mais il pense aux intérêts des États-Unis en priorité, alors que nos hommes politiques ne pensent aucunement à l'intérêt des Français. Et encore moins l'extrême droite, qui pense à libéraliser encore plus le marché, et donc nos travailleurs seront en concurrence avec les Roumanos encore plus, etc. Donc ils ne pensent pas aux intérêts français. Mais bref, j'aborderai encore une fois ce sujet plus en profondeur après. À l'heure actuelle, pas de réaction officielle à Haïti. La vague de difficultés et la situation humanitaire est catastrophique et ont forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile pour trouver refuge ailleurs dans le pays, selon l'OMS. Le président s'est fait interpeller avant de monter dans la voiture pour partir à l'aéroport pour se rendre au Chili, explique l'Élysée. Il était interpellé de manière insistante par un Haïtien qui accusait la France et le président d'être responsables de la situation en Haïti, avance encore l'entourage d'Emmanuel Macron.
Le numéro 1 du conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, n'a pas encore officiellement réagi aux propos. En attendant, Macron a précisé sa pensée devant les parlementaires chiliens ce jeudi après-midi dans le cadre de sa tournée en Amérique du Sud. La France continuera d'apporter son soutien au peuple haïtien et de soutenir toutes les initiatives visant à rétablir la sécurité et recréer un chemin vers une situation politique stable. Les Haïtiens le méritent, a ainsi défendu le chef de l'État. On pourrait rentrer sur le sujet d'Haïti, mais la vérité, c'est que vous vous en fichez. Donc moi, je m'en fous. Moi, ce que j'essaie de dénoncer, c'est les politiques français qui sont en complète déroute et qui essayent d'imiter Trump sans comprendre, encore une fois, pourquoi Trump a gagné. Trump, il n'a pas que gagné en critiquant les woke, ni les musulmans, hein, les droitards, ni en critiquant la abaya. Ça, c'est du niveau français, ça. Ça, c'est du niveau des patriotes, tu vois. Des patriotes français qui critiquent la abaya, mais qui ne sont pas capables de défendre leurs militaires français qui se sont fait molester par deux amis israéliens dans un territoire français devant une église. C'est pour ça que je vous dis, ne vous comparez pas à Trump. Trump, certes, il dit des petits trucs un peu fantasques, etc., mais derrière, il pense aux intérêts américains. Et ça me permet d'en arriver... Alors, il faut savoir que Haïti a répondu. Hein. Haïti convoque l'ambassadeur de France après des propos inacceptables d'Emmanuel Macron. Donc, bon, ça va pas... je rappelle que Trump avait dit, accusé par Trump de manger des chiens et des chats, les Haïtiens de Springfield vivent dans la peur. Trump avait dit un truc comme ça, les Haïtiens, ils mangent des chats dans la rue, ils font des trucs de ouf, c'est des clodos, il avait dit des trucs comme ça. Et c'est pour ça que Macron, il a voulu imiter. Pathétique. Ça n'a aucun sens. Bref. Ce qui permet de revenir à Trump, parce que c'est lié à nous, hein, et le fait que la jeunesse soutient Donald Trump, la jeunesse aussi blanche. Depuis les années 90, une convergence idéologique régnait entre les élites démocrates et républicaines unies autour d'un même messianique démocratique, sacralisant le leadership américain. Cette adhésion a conduit à des interventions militaires désastreuses et à une mondialisation destructrice pour les classes populaires. Face à ce consensus, Trump incarne une rupture. C'est-à-dire, en résumé, on va donner de l'argent à tout le monde, on va envoyer notre armée massacrer tout le monde au Moyen-Orient, etc. pour Israël, mais c'est le citoyen américain qui va payer. Donc ça, les Américains, ils en ont marre. Son élection, et ça n'existe pas en France, hein. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun... Enfin bref. Son élection massive, y compris au vote populaire, est le signe d'un réalignement politique, malgré une mobilisation sans précédent du système médiatique et culturel dominant pour le diaboliser. Il sort victorieux. La droitisation anti-woke des jeunes hommes. Un des ressorts de la victoire trumpiste est le vote des jeunes hommes. Ils se détournent massivement des démocrates et ont le sentiment d'être les laissés pour compte d'une gauche woke, obnubilée par les questions identitaires, discriminée à l'embauche et à l'université au nom de la diversité, culpabilisés en permanence, ils se reconnaissent dans le discours viril et décomplexé de Trump. Ce phénomène dépasse les frontières américaines. En France, au Royaume-Uni, au Canada, les mêmes tendances sont à l'œuvre. Une partie de la jeunesse masculine rejette le discours culpabilisant, moralisateur de la gauche sur les sujets de société. Elle aspire à retrouver sa place et sa fierté. Alors là, c'est Mathieu Boquet-Côté, un Canadien qui ose s'exprimer pour la France alors qu'il ne connaît pas la France et il dit n'importe quoi. Oui, la jeunesse soutient Trump. Il faut savoir que de tout temps, alors on fait une petite analyse, de tout temps les jeunes étaient de gauche. Et pas forcément radical, mais de gauche. Et plus ils grandissaient et plus ils étaient un peu de droite. Un peu, voilà. Pourquoi ? Tout simplement parce que le jeune ne travaille pas. De base, le jeune, il ne travaille pas. De base, le jeune, il n'a pas de famille. Il n'a pas de famille. Un jeune n'a pas de famille. Hein. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. À sa charge, je précise. Hein. N'allez pas me dire, mais il a des parents. Oui, mais à sa charge, dont il a la responsabilité. Donc il n'a pas de famille, dont il doit assurer la sécurité alimentaire, financière, penser à leur avenir, leur protection physique, etc. Les protéger des pédos et ainsi de suite.
Il y a ça, et il y a même son avenir. Lui, il est jeune. Tu lui dis, écoute, demain tu vas travailler au Japon 2 semaines, ensuite tu vas au Brésil, tu travailles un mois, ensuite tu vas en Groenland. Il va te dire, bah, c'est cool, j'y vais. Mais arrivé à un certain âge, tu n'as plus envie de tout ça. Tu as envie de t'acheter une maison dans un coin, te poser, avoir un petit jardin, une petite piscine, avoir une femme, des enfants, travailler à côté. T'as pas envie de bouger partout. Tu as envie de vivre correctement. Tu as envie de pouvoir gâter ce que t'aimes. Tu as envie d'avoir des enfants, leur donner les moyens de se nourrir et de leur donner un avenir. Et surtout, tu veux qu'ils soient en sécurité. Et tu ne veux pas vivre dans la peur du lendemain. Et c'est pour ça que il y a un changement. Le jeune, d'un seul coup, il commence à se droitardiser. Parce que la gauche n'offre jamais de solution à ça. Voilà. Et la droite n'offre pas de solution. Elle ne fait que de constater. C'est pour vous dire qu'en France, en fait, il y a rien. Ils ne parlent pas de social. En France, on ne parle pas de social. On parle du sociétal. Ça veut dire une abaya, couscous merguez, les babouches, machin, etc. On ne parle pas, on te parle de toilettes. Vous allez me dire, oui, mais Trump, ça, il en a parlé, il a dénoncé tout ça. Oui, il a dénoncé, il a parlé tout ça, mais derrière, il a parlé sur les pédos. Il a dit, les pédos, peine capitale, c'est fini, machin, on va tous les dénoncer, et ainsi de suite. En France, est-ce qu'il y a ça? Non. Il a dit qu'il fallait réellement arrêter de donner de l'argent à l'étranger, il fallait arrêter d'envoyer nos armées soutenir ceci ou cela. L'Ukraine, c'est fini. On va arrêter de donner à l'Ukraine. En France, malgré les discours, le RN soutient l'Ukraine, Macron, etc. Il n'y en a pas un qui dit « mais je m'en bats les steaks ». Qu'ils allent tous se faire bip. On garde l'argent pour nous. Ça n'existe pas. Aucun politique en France ne dit ces choses-là. Ils veulent soutenir Amisraël, ils veulent soutenir l'Ukraine, et ainsi de suite. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'analyse. Un avertissement pour la gauche. Si elle veut reconquérir cet électorat, la gauche doit impérativement repenser son logiciel. Son embarquement dans les dérives woke l'ont copié les aspirations d'une grande partie de la population, en particulier des jeunes hommes des milieux populaires. Obnubilée par les questions sociétales, elle en a oublié les enjeux économiques et sociaux. Abandonner la surenchère dans la victimisation et le politiquement correct, renouer avec un discours universaliste et rassembleur au lieu de diviser par l'identité, remettre la question sociale et les inégalités au cœur des combats progressistes. Encore une fois, moi aussi, on me dit, Samir, t'aimerais pas un Maghrébin président de la France? Et ça, et il y en a, moi je le sais, hein, des camarades, il y en a très peu, hein, j'en connais des gauchistes qui sont d'origine maghrébine, ils me disent, ouais, mais c'est bien parce qu'il y aurait plus de... Est-ce qu'ils sont compétents, oui ou non? Ah, mais ça, c'est pas l'important. Ah, ok, d'accord. C'est-à-dire qu'on va mettre un maghrébin, tu vois, t'es complètement à l'ouest, mais bon, c'est pas grave parce que c'est un maghrébin. Les gens en ont marre, ceux qui sont dans le réel, hein, ceux qui vivent hein, dans le concret, ils en ont marre, justement, alors ce qu'ils appellent le wokisme, c'est le sociétal en fait. Ils en ont marre du sociétal. C'est-à-dire qu'on leur explique que il faut qu'il y ait des toilettes pour les hommes, des toilettes pour les femmes, des toilettes pour les écureuils, etc. Le français, il n'est pas, même l'américain, certes, il va te dire, bon, faut arrêter, il y a des toilettes pour les femmes et pour les hommes, et puis point barre. Mais je peux vous assurer qu'aux États-Unis, c'est pas la question qui se pose. Eux, ce qu'ils sont en train de dire, c'est, on s'en fout. On veut du travail, on veut quand on travaille, on gagne notre argent, et on va arrêter d'envoyer de l'argent à tout le monde. On en a marre de cette immigration illégale, on en a marre de l'insécurité, on en a marre de soutenir l'Ukraine et Amisraël, et voilà, tout simplement, on veut se faire respecter, c'est tout. Arrêtez de nous rabaisser en nous catégorisant en tant que noirs américains, latino-américains et ceci ou cela. Je suis avant tout un homme, une femme, on est des travailleurs et ainsi de suite. Si vous améliorez le système de santé américain, c'est les Américains qui vont en profiter. Alors de savoir, tu vois, en fait l'Américain, il aimerait bien que le système de santé américain s'améliore. Alors que la gauche américaine, entre guillemets, elle va te dire, non, mais ça serait bien que dans les hôpitaux, il y ait des toilettes pour les gens qui ont les cheveux bleus, pour les woke, enfin tu vois, c'est ça en fait, c'est le sociétal.
Tu vois, et en France, c'est ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on interdit la abaya ou pas? Oui, non, et ça débat là-dessus. Et ça, c'est la France. La France, la droite française est complètement wokisée, tout autant que la gauche. Nous, tout notre arc républicain est woke. Hein, je précise. Donc c'est ça, les gens, ils en ont marre de tout ça, ils en ont marre qu'on te parle d'un... Ils veulent que les choses s'améliorent. Enfin bon. En tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi du fait que Macron essaye de faire le Trump, Zemmour qui essaye de faire le Trump en parlant des musulmans, alors que ça n'a strictement rien à voir là-dessus. Marine Le Pen qui veut faire la même chose, mais au final, encore une fois, on le voit bien, si Trump, on avait touché les soldats américains, on les avait humiliés, mis à terre dans un territoire américain par une force d'occupation étrangère, il aurait réagi. La France, rien. Pathétique. En tout cas, voilà, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine sur les news de Samir. Alors, je dois vous dire la vérité, je viens de me rendre compte que là, ça fait... la vidéo, elle a duré 16 minutes. Et je suis en train de me dire, les gens, ils vont péter les plombs. Ils ont l'habitude que ça dure 20-30 minutes. Ils vont péter les plombs. Je sais pas pourquoi ça me stresse alors que je m'en fous. Même si ça dure 10 minutes une vidéo. C'est bon, hein, vous me mettez une pression. C'est dingue.